le monsieur l'a expliqué que quand ils l'ont pris et que par la force de la police qui était là, ils ont fait de cette trompée d'individus. C'est-à-dire, arrivé là où il est, dans son dossier, les gens ont dit non, qu'ils se sont trompés d'individus. Comment des gens peuvent s'accagouler? Des gens peuvent venir dans un espace de 15h jusqu'à 21h. Et puis eux, ils se sont trompés d'individus. Mais s'ils sont trompés d'individus, pourquoi on ne le libère pas? S'ils sont trompés d'individus, pourquoi est-ce qu'ils ne le libèrent pas? Donc, en réalité, ils étaient venus enlever Babo Kodé. Leur kidnapping n'a pas marché, leur enlèvement n'a pas abouti, parce que le camarade s'est défendu comme un garçon, comme un homme. Le gars leur a donné des vrais coups, ils ont pris des vrais coups, ils étaient obligés de maquiller cela en sous forme de gens, on s'est trompé d'individus. Et Dieu merci, par sa combativité, par sa ténacité, par sa résistance, les policiers qui étaient là ont accouru. Quand les policiers qui étaient à faire leur patrouille naturellement ont pris vent de cette histoire, ils ont daigné à exiger l'identité de ces ravisseurs puisqu'ils étaient accagoulés. C'est comme ça qu'ils se présentent comme étant des gens de la BAC. On dit la DGS, c'est la Direction Générale des Services Secrets Français. Mais je parle de la BAC. Parce que c'est eux et d'autres structures françaises qui sont habilités à mener la BAC, c'est la Brigade Anticriminalité. Donc, ils se sont trompés de cible, comme ils le disent, parce que pour eux, Babo Kodé était un criminel. Mais si c'est dans ce cas, quand on vise que ce n'est pas lui, on le libère. Bref, dans la suite, quand ces gens-là le prennent, et que la police se présente, la police, on vient d'avoir une nouvelle information, la police les suit. Ils vont d'abord au commissariat de sa ville, qui est comment on appelle, Villeneuve-Saint-Georges. Là-bas, ils posent la problématique aux policiers d'astreinte qui est là, que sous les mois avions appelé le jour où on avait appelé cette affaire. Ils arrivent au commissariat, le commissariat prend naturellement l'information, et donc une fois que l'information est prise, ils sont obligés maintenant de rentrer dans la procédure légale au lieu de l'enlever illégalement, parce que effectivement, le RDA, le Théo Sassane Ouattara, Vivian Ouattara et tous les sbires que notre combat dérange ont bien voulu enlever Babo Kodé, parce que dans la même occasion, il faut ouvrir une parenthèse pour dire qu'il y a une multitude de ministres du terroriste Sassane Ouattara qui sont présents aujourd'hui en France. Et nous, on a pris cette information samedi. On n'était pas informés parce que l'actualité ne nous sait pas, ne nous concerne en rien. Et ils sont venus ici pour le salon de l'agriculture. Donc, quand ils sont arrivés, certainement, je ne le confie pas, ils sont venus certainement avec un avion, comme j'ai l'habitude de les affréter, aux frais du contribuable ivoirien. Et c'est cet avion-là, une fois ici, sur lequel ils comptaient, en enlevant Babo Kodé, comme vous pouvez venir chez quelqu'un à 15h, l'enlever à 21h, en enlevant Babo Kodé, l'amener directement à bouger pour que cet avion décolle, pour que, à la grande surprise des Ivoiriens, au moment où on se rend compte, Babo Kodé soit déjà habitant. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et cela nous rappelle l'arrestation musclée, la tentative d'arrestation de Soro Guillaume en Espagne. Cela nous rappelle la même manigance qu'ils ont mise en route pour aller prendre Stibiko en Mauritanie. Donc c'est toute cette procédure-là mise ensemble qui aujourd'hui, ma foi, nous montre par A plus B que le RDR est acculé par les cyberactivistes. Le RDR est en train de dégringoler à cause du combat des cyberactivistes. Le RDR est en train de quitter la voie de la teneur du pouvoir parce que nous avons fait fort. Donc aujourd'hui, camarade Babo Kodé est au CRA, au centre de rétention administrative, parce que leur plan a échoué. Et comme ils l'ont envoyé à la cité qui est la préfecture de police, la cité a bien voulu vérifier sa documentation qui a été prise au préalable au commissariat de son quartier Villeneuve. Et à partir de là, ils leur ont dit, mais si c'est une histoire de documentation, c'est bien de l'envoyer là où la France a une structure qui s'appelle le CRA. C'est comme ça que Babo Kodé se retrouve ici. Donc, il est passé à la police qui a bien vérifié l'identité de ceux qui sont l'enlever, qui voulaient l'enlever, qui l'ont kidnappé. Ensuite, ils étaient obligés maintenant de le mettre dans la procédure. On le met dans la procédure. Et puis, maintenant, eux les policiers là, eux, ils portent plainte contre Babo Kodé pour agression. Des gens qui disent qu'ils se sont trompés. Eux, maintenant, ils portent plainte contre Babo Kodé pour agression. Mais vous êtes trompé, vous allez attraper quelqu'un qui n'est pas la cible que vous cherchez. Mais c'est normal qu'ils se défendent. Donc, camarades, en gros, nous voulons vous dire, et dire au RDR qui jubile, mais fermez vos gueules en fait, occupez-vous de vos affaires. Babo Kodé ne sera pas extradé. Il est présent ici légalement. Il a eu un retard administratif pour renouveler ses papiers. Je répète, il est présent ici légalement. Parce que ceux qui ne savent pas, Babo Kodé, quand il était sur Paris, il n'était pas PPAC. Babo Kodé était sur Paris, il était RDR. Babo Kodé est venu sur Paris,
pour ses besoins personnels. Il était légalement présent. Jusqu'à ce qu'il devienne PPACI et que passé le PPACI, on ne veut plus renouveler ses papiers. Voilà le business. Donc c'est le RDR qui a rendu Babo Collé président illégalement. Rappelez-vous de Johnny Pacheco. Quand Johnny Pacheco avait commencé à mener ce combat, ils ont refusé de lui donner ses passeports. Rappelez-vous. Le RDR aujourd'hui utilise les institutions de l'État pour pousser les Ivoiriens en exil. Ils utilisent les institutions de l'État pour pousser les Ivoiriens à rester en dehors de la Côte d'Ivoire. Ils utilisent les institutions de l'État pour amener les Ivoiriens à plier le genou. Mais quand ça ne marche pas, ils sont obligés maintenant en retour de passer par des structures comme ça pour nous emmerder. Et pour finir, pourquoi Babo Koné aujourd'hui est la cible du RDR? Mais c'est ce que je disais tantôt. C'est à cause de nous-mêmes. Quand des frères, Soulé, tu viens s'il te plaît? Quand des frères font des guerres, quand on se fait nos guerres, quelqu'un qui connaît Soulé va dire Soulé il habite ici. Parce que c'est notre frère. Aujourd'hui on ne se comprend pas, il dit Soulé il habite ici. Ou bien Soulé il mange ici. Mais quand le RDR entend, c'est normal qu'ils aillent nous attendre là-bas. Donc c'est au sein du PPACI. C'est les gens qui sont jaloux de Babo Koné. C'est ses camarades dont le charisme a dépassé, qui étaient en train d'écrire sur la toile pour dire Babo Koné n'a pas papier, Babo Koné est un espion du RD dans le PPACI, Babo Koné a fait ceci, Babo Koné a fait cela. C'est tout ça qui amène aujourd'hui Babo Koné. Président, c'est moi. Oui, vas-y. Bon. Vas-y. Non, mais attendez. Non, attends. Oh, c'est eux qui étaient enregistrés. Non, lui il est enregistré. Oui. Mais il peut rentrer à deux, monsieur, il peut rentrer à deux, non? Monsieur, il peut rentrer.